J'ai résumé les 100 premiers podcasts d'Andrew Huberman. C'est un professeur et chercheur à l'université de Stanford. Tous ces podcasts sont disponibles sur YouTube. Il donne des conseils pratiques pour améliorer son bien-être général, notamment sur la concentration, le sommeil, l'exercice, l'apprentissage et la nutrition, tous basés sur des études scientifiques. Cette vidéo est donc un résumé gratuit de plus de 200 heures de connaissances scientifiques. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Bon visionnage. Améliore ton énergie pendant la journée. Au niveau du système nerveux, notre état de concentration, c'est un continuum qui va d'un état de calme, de relaxation, à un état d'alerte et de focus. Et il est régulé par des rythmes ultradiens de 90 minutes tout au long de la journée. Ces rythmes se produisent également pendant le sommeil. Pour comprendre ces rythmes, on peut noter dans la journée à quel moment, où et avec qui on se sent alerte, calme, anxieux ou motivé, ce qui permet de mieux se connaître et d'optimiser la planification de ses activités, entre travail, loisirs et repos. Le but est de faire correspondre ces activités avec son ressenti tout au long de la journée, en faisant des activités calmes ou reposantes lorsque l'on se sent calme, et des activités plus intenses qui demandent plus de concentration au moment de la journée où on a le plus d'énergie. Il est également possible d'essayer différents moments de la journée pour des blocs de travail, d'apprentissage ou de sport, ce qui permet de déterminer le moment de la journée où on a le plus d'énergie, le matin, l'après-midi ou le soir. Optimise le rythme de ta journée. Pour bien démarrer sa journée, il peut être judicieux de consacrer le matin à plusieurs blocs de travail de 90 minutes, en commençant par la tâche la plus difficile, car généralement c'est le matin qu'on a le plus d'énergie. En fin d'après-midi ou le soir, on est généralement plus détendu, plus relâché, c'est parfait pour des activités créatives. Quand on est à jeun, on est plus alerte et plus concentré, donc le matin, le fait de ne pas prendre de petit déjeuner ou de prendre un petit déjeuner très léger, si on est habitué, permet de rester plus concentré toute la matinée. Comme on a tendance à avoir plus d'énergie le matin, on peut en profiter pour faire sa séance de sport. Lorsqu'on travaille, si on est plein d'énergie, il vaut mieux travailler dans un environnement calme et sans distraction. En revanche, si on se sent fatigué, écouter de la musique ou un environnement légèrement bruyant peut aider à rester éveillé et à mieux travailler. Améliore ton horloge biologique. Il faut savoir que les cellules de la rétine sont sensibles à l'intensité lumineuse et envoient des signaux électriques à notre horloge biologique. Pour améliorer sa santé, le plus important est de sortir dehors le matin, juste après le réveil, idéalement au lever du soleil, et de s'exposer au soleil pendant 5 à 10 minutes. Ça ne fonctionne pas si on est derrière une fenêtre ou en portant des lunettes. Et il ne s'agit pas de regarder directement le soleil dans les yeux, le simple fait d'être au soleil est largement suffisant. L'exposition au soleil le matin provoque un pic de cortisol et de dopamine qui va avoir 4 principaux effets. 1. Vous aurez un meilleur système immunitaire, donc moins de chances de tomber malade. 2. Vous serez de meilleure humeur, vous diminuez les risques d'être en dépression. 3. Vous aurez plus de focus, d'énergie, et vous serez plus motivé tout au long de la journée, donc vous allez être plus performant pour apprendre et pour travailler. Et 4. Vous aurez un meilleur sommeil le soir et vous vous endormirez plus rapidement, donc vous diminuez les risques d'insomnie. Le coucher du soleil est également un signal à notre horloge biologique, car l'obscurité prépare à l'endormissement. Évite les jet lags. Pour éviter les jet lags, quand on voyage, tout est lié à notre horloge biologique. Si on avance notre horloge biologique, on va avoir tendance naturellement à se coucher plus tôt et à se lever plus tôt. C'est ce qu'on cherche à faire si on voyage vers l'est. Si on retarde notre horloge biologique, on va avoir tendance à se coucher plus tard et à se lever plus tard. C'est ce qu'on recherche si on voyage vers l'ouest. Pour éviter les jet lags quand on voyage, voici les conseils pour se réveiller plus tôt ou pour se réveiller plus tard. Le protocole est à faire 2-3 jours avant votre départ. Si vous voulez vous réveiller plus tôt et vous coucher plus tôt, donc pour un voyage vers l'est, le matin, exposez-vous à une forte intensité lumineuse, faites du sport, prenez une douche froide et prenez un repas. Et essayez de faire ça le plus tôt possible le matin. Dans la journée, prenez vos repas 1 à 2 heures plus tôt que d'habitude. Le soir, prenez une douche chaude et évitez de vous exposer à une forte intensité lumineuse, 3 à 4 heures avant de vous coucher. Vous allez décaler votre horloge biologique et vous allez naturellement vous coucher plus tôt et vous lever plus tôt. Si vous voulez vous réveiller plus tard et vous coucher plus tard, pour un voyage vers l'ouest, suivez le même protocole 2-3 jours avant votre voyage, mais dans l'autre sens. Le matin, évitez de vous exposer à une forte lumière, prenez une douche chaude, évitez de faire du sport et essayez de retarder d'1 à 2 heures votre premier repas de la journée. Dans la journée, prenez vos repas 1 à 2 heures plus tard que d'habitude. En fin d'après-midi ou en soirée, faites votre séance de sport.
Le soir, prenez une douche froide et exposez-vous à une forte intensité lumineuse. Vous allez décaler votre horloge biologique et vous allez naturellement vous coucher plus tard et vous lever plus tard les jours suivants. Améliore ton sommeil. Ce que vous faites pendant la journée déterminera comment vous allez dormir. Pour bien dormir, sortez dehors et prenez le soleil 5 à 10 minutes le matin juste après votre réveil. Faites une séance de sport dans la journée pour bien vous dépenser physiquement. Évitez la caféine après 14 heures et l'alcool le soir. Prenez une douche froide le matin et une douche chaude le soir. Mangez un repas riche en glucides le soir, car cela rend somnolent, ce qui est parfait pour faciliter l'endormissement. Si vous pouvez faire des siestes sans perturber votre sommeil la nuit, allez-y, sinon évitez les siestes. Évitez de vous exposer à une lumière forte le soir après 22-23 heures, le plus tôt possible, le mieux. Dormez dans une chambre fraîche, entre 18 et 20 degrés, et dans une pièce sombre, idéalement le noir total. Retirez toutes les horloges dans votre chambre et évitez de regarder l'heure sur votre téléphone pendant la nuit. Évitez de boire beaucoup d'eau avant de vous endormir, car généralement le fait d'aller aux toilettes nous réveille pendant la nuit et perturbe notre rythme de sommeil. Dormez et réveillez-vous à des heures régulières, même le week-end. Apprends efficacement. Pour apprendre efficacement, il faut 3 choses. Être motivé, on doit apprécier l'activité, y trouver du sens et prendre du plaisir dans le processus d'apprentissage. Être dans un état d'alerte, pour cela une bonne nuit de sommeil et une tasse de café. Être dans un état de focus, le focus mental suit le focus visuel. Si on regarde à droite à gauche, on a du mal à être concentré. Pour être concentré, concentrez-vous sur un point précis pendant 30 secondes à 1 minute afin de passer d'une vision périphérique à une vision centrale. La concentration visuelle augmentera et avec elle la concentration mentale. Une session d'apprentissage optimale doit durer 90 minutes sans aucune distraction. On peut en faire 3 à 4 par jour. Essayez de trouver le moment de la journée où vous êtes le plus focus en gardant à l'esprit que l'attention se développe. Pour que la session d'apprentissage soit la plus efficace possible, il faut faire le plus de répétitions possible par session. Bloquez une certaine durée, 30 minutes, 1 heure, et faites le plus de répétitions pendant cette période. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car elles stimulent la plasticité cérébrale et améliorent l'apprentissage. Il est important de maintenir un bon équilibre entre les erreurs et les réussites. Le ratio parfait est le suivant, 15% d'erreurs et 85% de réussite. Si vous avez 100% de réussite, vous risquez de vous ennuyer car la tâche sera trop facile, le cerveau sera en mode veille. Et si vous avez 90% d'erreurs, vous perdrez de l'intérêt et de la motivation car la tâche sera trop difficile. Pour garder la motivation intacte, il est également important de se récompenser et de prendre des pauses de manière aléatoire. Pour renforcer l'apprentissage, il est conseillé de faire 20 minutes de relaxation immédiatement après la séance d'apprentissage. Ça peut être une sieste, de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation ou de l'hypnose. Optimise ta gestion du stress. Le stress est un système de réponse physiologique que notre corps utilise pour activer ce qui est nécessaire et stimuler notre corps pour qu'il agisse. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons et devrions faire de notre mieux pour contrôler la façon dont nous réagissons aux choses. À court terme, l'outil le plus efficace pour se calmer immédiatement consiste à inspirer par le nez à 2 reprises, puis à expirer lentement par la bouche. Pour améliorer votre capacité à gérer le stress, le but est de calmer votre esprit lorsque votre corps est en état de stress physiologique. Le sport, un examen, une douche froide ou la respiration Wim Hof augmentent le niveau de cortisol qui est un indicateur de stress physiologique. Cependant, notre cerveau ne fait pas la différence entre ces différentes sources de stress car pour lui, il s'agit à chaque fois d'une augmentation du cortisol. L'entraînement consiste donc à se mettre dans une situation qui crée un stress physiologique, par exemple du sport, une douche froide, la respiration Wim Hof, et à apprendre à ralentir et à calmer sa respiration et son esprit alors que le corps est en état de stress physiologique. Ainsi, vous allez développer une meilleure tolérance au stress. Si vous n'êtes pas trop stressé au quotidien, faire du sport, la respiration Wim Hof ou prendre une douche froide 2 à 3 fois par semaine peut renforcer votre immunité. Cependant, si vous êtes dans un état de stress chronique, c'est-à-dire de stress intense sur une longue période, évitez toutes ces activités car vous ne ferez que rajouter du stress supplémentaire à votre organisme déjà très stressé qui a besoin au contraire de se reposer. Les relations sociales telles que les amis, la famille, son partenaire amoureux ou encore un animal de compagnie peuvent aider à atténuer le stress à long terme en libérant de la sérotonine. Combattre la dépression. La dépression est liée au fait de voir le soleil ou non. Si vous vous sentez déprimé, sortir et profiter du soleil peut considérablement améliorer votre humeur. Pour combattre la dépression,
3 conseils. 1. Voir le soleil au moins 10 à 20 minutes par jour. 2. Faites 20 à 30 minutes de sport par jour. 3. Supplémentez-vous en oméga 3. Les oméga 3 peuvent améliorer l'humeur. Améliorer sa gratitude. En général, on a tendance à être plus souvent triste, tendu et anxieux, ce qui est utile à notre survie, que détendu et heureux, mais si on travaille, on peut inverser ces circuits, diminuer l'un et augmenter l'autre. Écrire des choses positives dans un journal n'est pas très efficace. Recevoir des lettres de remerciement ou lorsque quelqu'un nous dit merci constitue la meilleure forme de gratitude. Le meilleur protocole de gratitude est le suivant: essayez de recevoir des merci, pensez à quelqu'un qui vous a remercié récemment ou encore imaginez l'émotion de quelqu'un qui reçoit des remerciements. Effectuer cet exercice 5 minutes, 3 fois par semaine est suffisant pour ressentir davantage d'émotions positives. Optimise ta respiration. La vitesse de notre respiration est directement liée à celle de nos battements cardiaques. Si vous voulez être plus calme, allongez la phase d'expiration. Faites 2 inspirations brèves suivies d'une longue expiration de 5 à 10 secondes. Au contraire, si vous voulez être plus focus, allongez la phase d'inspiration. Inspirez 5 à 10 secondes, puis expirez d'un coup. Répétez ça 5 à 10 fois. Améliore ta motivation. Notre motivation est liée à notre niveau de dopamine. Lorsque nous sommes dans un état d'excitation ou d'anticipation d'une récompense, la dopamine augmente fortement. La nouveauté est le déclencheur le plus important de dopamine. Cependant, il est important de noter que chaque libération de dopamine est toujours suivie d'un crash, et plus la quantité de dopamine libérée est importante, plus le crash sera important. Le crash, c'est le sentiment de déception ou de vide après avoir atteint un grand objectif. La dopamine nous pousse à nous concentrer sur des objectifs extérieurs en nous faisant vivre dans le futur. C'est la molécule qui nous pousse à toujours vouloir plus. Pour maintenir des niveaux élevés de motivation, il est recommandé d'utiliser des récompenses intermittentes ou aléatoires. Célébrer les succès une fois sur 2, une fois sur 10, etc. On ressent moins le crash après un grand objectif. La dopamine est également responsable de notre perception du temps. Lorsqu'on s'amuse et qu'on est excité, notre niveau de dopamine est alors élevé, le temps passe alors très vite. En revanche, lorsqu'on s'ennuie, notre niveau de dopamine est faible et le temps passe très lentement. Quand on s'engage dans une activité dans le seul but d'avoir une récompense, le temps semblera long et le processus contraignant parce qu'on ne libérera pas de dopamine pendant l'effort, mais uniquement quand on aura atteint la récompense. Se concentrer uniquement sur la récompense peut compromettre tout le processus d'effort. Apprenez à associer votre motivation, votre envie et votre plaisir à l'effort, au travail et à la persévérance, et vous augmenterez votre niveau de dopamine à partir de l'effort en lui-même. Vous serez ainsi motivé par le processus de travail et plus seulement par les résultats. Si vous manquez de motivation, faire n'importe quelle activité qui vous procure du plaisir et vous met de bonne humeur vous procurera un boost de dopamine. Écouter de la musique, manger du chocolat, faire une activité qu'on aime. La caféine et les douches froides peuvent également augmenter notre motivation. Fixe-toi des objectifs. S'imaginer dans le futur, dans 10, 20 ans ou dans 30, 40 ans est parfait pour des objectifs à très long terme. Quand on est au milieu d'un objectif, imaginez le négatif. Qu'est-ce qui se passe si je ne travaille pas aujourd'hui, si je ne m'entraîne pas? Ces questions sont beaucoup plus intéressantes pour rester motivé. Fixer des objectifs intermédiaires, ni trop faciles ni trop difficiles pour avoir un challenge adapté est intéressant. Se fixer 1 à 2 gros objectifs pour éviter de se disperser. Si on en a trop, on tourne en rond en essayant de tout faire à moitié. Avoir un plan concret est essentiel. On ne peut pas dire vaguement « je vais être en forme ». Comment définir une réussite? Par exemple, je vais faire 3 séances de sport de 30 minutes chaque semaine. Tenir un carnet ou utiliser Excel pour enregistrer ses progrès de manière précise et objective est bénéfique pour suivre et mesurer les améliorations de semaine en semaine et de mois en mois. Envisager tous les obstacles éventuels et élaborer toutes les stratégies possibles pour les surmonter permet de rester motivé sur le long terme. Par exemple, s'il fait beau, je vais courir 1 heure, s'il pleut, je vais m'entraîner à la salle de sport, et si vraiment j'ai pas le temps et que je suis très fatigué, je fais 50 pompes avant de prendre ma douche. Ça permet de contrer toutes les éventualités et de se mettre dans une condition de réussite, quel que soit l'imprévu. Comment prendre une bonne habitude? Dans une habitude, il y a 2 étapes, le processus, le fait de faire l'habitude, et le résultat, la récompense qui en découle. Il y a des habitudes de performance qui sont basées uniquement sur le résultat, la récompense. Par exemple, je veux perdre du poids, je veux être riche, et des habitudes basées sur notre identité.
Par exemple, je veux être quelqu'un de sportif. Les personnes qui prennent des habitudes basées sur leur identité ont plus de chances de maintenir l'habitude sur le long terme parce qu'ils prennent plus de plaisir en faisant l'activité et ils ne sont pas motivés uniquement par la récompense. Prendre une bonne habitude, ça veut dire passer d'un état de friction, quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire, à un comportement automatique qu'on fait tous les jours sans y penser, sans réfléchir, comme se brosser les dents. Le matin, faire les tâches les plus difficiles qui demandent le plus d'énergie et requièrent le plus de friction. Pour prendre des nouvelles habitudes, prendre 6 nouvelles habitudes et essayer d'en faire 4 ou 5 par jour. Au bout d'un mois, combien sont automatiques? Maintenir celles qui sont devenues automatiques et essayer d'implémenter le matin celles qui demandent le plus de friction. Comment faire pour supprimer une mauvaise habitude? Directement après une mauvaise habitude, faire une bonne habitude. Par exemple, faire du sport. Le cerveau fera le lien entre l'envie et la bonne habitude et fera une mise à jour. À long terme, on aura la même envie, mais pour la bonne habitude et plus pour l'addiction. Comprendre les addictions. On peut devenir addict à n'importe quelle chose. Les personnes impulsives sont plus vulnérables aux addictions. Une fois qu'on devient accro à quelque chose, on est plus susceptible de devenir accro à d'autres choses. Pour briser les schémas de dépendance, passez 30 jours sans interaction avec le contenu addictif. Pour briser l'addiction au smartphone et aux réseaux sociaux, essayez de passer rien qu'une seule journée sans votre téléphone. Optimise ton espace de travail. Pour optimiser son espace de travail, placez votre écran à hauteur des yeux, le regard vers le bas diminue le focus et le regard vers le haut augmente notre état d'alerte. Si on cherche à être plus concentré, il vaut mieux travailler dans un espace petit. Si on a un travail plus créatif, travailler dans des grands espaces peut aider. Améliore ta vision. Si on a constamment une vision de près et qu'on ne laisse jamais les muscles de ses yeux se détendre, on a plus de chances d'avoir des migraines et notre vue peut se dégrader. Pour corriger ça, le protocole est le suivant. Si on passe beaucoup de temps devant un écran, toutes les 90 minutes, allez à une fenêtre et regardez au loin pendant 1 à 2 minutes. C'est encore mieux si vous pouvez sortir dehors. Limite les processus de vieillissement. Pour limiter les processus de vieillissement, 2 choses. 1. Le fait de moins manger permet d'allonger l'espérance de vie. C'est très mauvais pour notre organisme de ne jamais ressentir la sensation de faim. Le fait de ne pas toujours prendre un goûter, de ne pas manger le matin, donc d'être en jeûne intermittent, ou de prendre des repas légers permettent d'allonger notre espérance de vie. 2. Le fait de maintenir un très bon niveau de masse musculaire, donc d'avoir un pourcentage élevé de masse musculaire et un faible pourcentage de masse grasse, permet d'être plus jeune, en meilleure santé et permet d'allonger son espérance de vie. Améliore ta testostérone. Les hormones impactent notre humeur. Optimiser ces hormones peut être utile pour 2 choses, pour ne pas tomber malade ou pour rester en très bonne santé. La testostérone diminue le stress et l'anxiété. Pour optimiser sa testostérone, 6 conseils. 1. Respirez par le nez pendant votre séance de sport. La respiration nasale est optimale, elle dilate les sinus, améliore la capacité pulmonaire et réduit l'apnée du sommeil. 2. Exposez-vous à une forte lumière le matin et prenez le soleil pendant la journée. 3. Évitez de vous exposer à une forte lumière le soir et pendant la nuit. 4. Exposez-vous au froid. L'exposition au froid, telle que les bains de glace, les douches froides ou les baignades en eau froide, améliore la testostérone. 5. Faites de la musculation. L'entraînement avec des poids lourds, entre 70 à 90% de votre max, conduit aux meilleures augmentations de testostérone. Et 6. Essayez les compléments alimentaires. La vitamine D, en hiver, le magnésium ainsi que le zinc améliorent le fonctionnement des hormones sexuelles. Améliore ton alimentation. Pour éviter de grignoter, 3 conseils. 1. Évitez les aliments transformés car ils perturbent le signal de satiété. 2. Évitez les aliments très sucrés car le sucre déclenche une libération de dopamine et vous encourage à manger encore plus de sucre. 3. Consommez plus d'oméga 3 et de protéines, ils permettent d'être rassasiés plus vite et diminuent les envies de sucre. Pour réguler votre glycémie, 3 conseils. 1. L'ordre dans lequel vous consommez les macronutriments influence la glycémie. Les glucides et les lipides en début de repas vont augmenter fortement la glycémie. Donc manger d'abord des légumes riches en fibres permet d'atténuer l'augmentation de la glycémie. 2. Le fait de bouger ou de faire de l'exercice avant ou directement après avoir mangé permet de diminuer la charge glycémique du repas. Et 3. Le magnésium et le vinaigre de cidre permettent de diminuer la glycémie. Pour une meilleure santé, ajoutez 2 à 4 portions d'aliments fermentés par jour.
il a été démontré que les aliments fermentés augmentent la diversité du microbiote intestinal plus que les fibres. La synthèse des protéines est plus importante en début de journée qu'en fin de journée. Donc manger des protéines tôt dans la journée, le matin entre 5 et 10 heures, peut être bénéfique pour la croissance musculaire et l'hypertrophie. Améliore ton métabolisme. Le métabolisme est la consommation d'énergie dans les cellules du corps pour la croissance, la réparation et l'entretien des tissus. Un métabolisme rapide signifie qu'on brûle les graisses plus rapidement, on a du mal à grossir ou à prendre du muscle. Un métabolisme lent signifie qu'on a tendance à stocker les graisses et à prendre du poids plus facilement, et on a du mal à maigrir. Le métabolisme peut être amélioré en augmentant sa masse musculaire et en réduisant sa masse grasse. Les hormones thyroïdiennes et les hormones de croissance sont toutes les deux essentielles au métabolisme. Les améliorer permet donc d'améliorer son métabolisme. Pour optimiser ces hormones thyroïdiennes, 3 conseils. 1. Consommer suffisamment d'iode, qu'on trouve dans le sel de table. Une faible quantité d'iode par jour est largement suffisant. 2. Consommer de la tyrosine, une protéine que l'on retrouve dans les noix, les produits laitiers et la viande. Et 3. Consommer du sélénium présent en grande quantité dans les noix du Brésil. Attention au régime pauvre en sel, en protéines animales ou en produits laitiers qui peuvent perturber le bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Pour optimiser l'hormone de croissance, 4 conseils. 1. Optimiser son sommeil et dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. L'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil et sa sécrétion est d'autant plus importante que l'index glycémique est bas. Donc mangez au moins 2 heures avant de vous coucher. 2. Faites de l'exercice, donc de l'endurance ou de la musculation, de manière modérée pendant 30 à 60 minutes. Attention aux exercices trop longs ou trop intenses. Une séance qui dure plus d'1 h 15 peut entraîner une production excessive de cortisol, l'hormone du stress, et vient réduire les effets de l'hormone de croissance. Des exercices de musculation effectués jusqu'à l'échec ou presque à l'échec donnent les meilleurs résultats puisqu'ils entraînent une augmentation de l'hormone de croissance de 300 à 400% la nuit suivante. 3. Une séance de sauna entre 80 à 100 degrés pendant 20 à 30 minutes augmente l'hormone de croissance de 16 fois. Si le but recherché est l'optimisation de l'hormone de croissance, il convient de ne pas abuser des séances de sauna car le corps finit par s'habituer à la chaleur et les gains en termes d'augmentation de l'hormone de croissance deviennent de plus en plus faibles. Pour éviter ce phénomène d'accoutumance, il est recommandé de faire en moyenne un sauna tous les 10 jours. 4. 10 à 20 minutes de méditation par jour entraînent une augmentation de l'hormone de croissance. Améliore ta perte de poids. Le plus important, c'est de respecter la balance calorique. Si vous voulez maigrir, votre quantité de calories dépensées doit être supérieure à la quantité de calories ingérées. Pour perdre du poids, 2 conseils. 1. Tous les mouvements nous font dépenser de l'énergie et donc perdre du poids. Le fait de marcher pendant sa pause ou quand on téléphone au lieu d'être assis, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, permettent de brûler plus de calories dans la journée. Même les petits mouvements, par exemple hocher la tête, s'agiter, taper du pied, jouer avec son stylo, permettent de brûler entre 80 à 2500 calories en plus par jour. 2. Le fait de frissonner permet de brûler beaucoup plus de graisse. Pour cela, essayez 1 minute de douche froide ou de bain froid en frissonnant le plus possible, donc de manière intentionnelle, puis sortir pendant 3 minutes et répéter cette boucle 3 fois. Faire cette routine maximum 2 à 3 fois par semaine, car si on s'habitue au froid, l'effet sera alors diminué. La séance de sport la plus efficace pour brûler des graisses consiste à faire 20 à 30 minutes de fractionné, puis 20 à 30 minutes de cardio à faible intensité. Si on est habitué à la caféine, le fait d'en consommer avant sa séance de sport permet de brûler plus de graisse. Au niveau de l'alimentation pour perdre du poids, peu importe, mais le fait de garder une glycémie basse permet de brûler plus de graisse, donc évitez les aliments très sucrés. Pourquoi prendre une douche froide ? Les douches froides peuvent être utilisées pour répondre à 3 objectifs totalement différents. 1. Pour décaler son horloge biologique. En prenant une douche froide le matin, on aura envie de se coucher plus tôt le soir. En prenant une douche froide le soir, on aura envie de se coucher plus tard. 2. Pour améliorer sa gestion de l'anxiété. Apprendre à calmer sa respiration lorsqu'on fait quelque chose de déplaisant permet de développer une meilleure tolérance au stress. Et 3. Pour aider l'organisme à brûler davantage de graisse. Le fait de frissonner le plus possible, de manière intentionnelle, permet de brûler plus de graisse. Attention à ne pas s'habituer au froid, car l'effet sera alors diminué. Améliore ton équilibre. Pour améliorer son équilibre, tenir 1 minute sur une jambe avec les yeux ouverts sur une surface stable.
Quand on est à l'aise, on peut poursuivre avec cette progression, tenir sur une jambe avec les yeux fermés sur une surface stable, puis sur une surface instable avec les yeux ouverts, et enfin sur une surface instable avec les yeux fermés. Des sports d'équilibre où le corps est légèrement incliné, comme le skate, le snowboard ou la planche à voile, sont parfaits pour développer l'équilibre. Améliore ta souplesse. La vision, notre champ visuel, change notre capacité d'étirement. Pour améliorer sa souplesse instantanément, regardez le plus possible à droite pendant 2 à 3 secondes, le plus possible à gauche pendant 2 à 3 secondes, puis en haut, puis en bas. Cela permet une augmentation de l'amplitude articulaire instantanée de 5 à 15 degrés, à réaliser pendant ces étirements. Pour améliorer sa souplesse, des sessions de 5 minutes plusieurs fois par semaine suffisent, idéalement entre 3 à 5 fois par semaine. Des étirements statiques ou contracter, relâcher, étirer pendant 30 secondes donnent de très bons résultats. Faire 5 minutes d'échauffement avant, par exemple un peu de cardio, un peu de vélo, car la vascularisation et l'augmentation de la température corporelle donnent une meilleure capacité à s'étirer. Donc on a des meilleurs gains, on progresse plus rapidement. Des étirements doux avec un seuil de douleur faible donnent de très bons résultats. Pas besoin de se faire mal à tout prix pour progresser, le but n'est pas de forcer comme un fou, juste ressentir une petite sensation d'étirement et être discipliné. Les étirements ont 5 effets bénéfiques. 1. Ils permettent d'améliorer notre capacité à se relâcher. On développe une meilleure relaxation, on se relâche mieux et plus rapidement. 2. Ils permettent de diminuer l'inflammation, donc améliorent notre récupération. 3. Ils diminuent les risques de cancer chez la souris. 4. Ils permettent de développer une meilleure tolérance à la douleur, car on apprend à se relâcher et à se détendre dans un état d'inconfort. Et 5. Ils permettent d'éviter les blessures. En effet, des muscles raides et courts peuvent entraîner des compensations musculaires, augmentant à long terme le risque de douleur et de blessure. 5 à 10 minutes d'étirement après chaque séance de sport ou le soir avant de se coucher est parfait pour conserver souplesse et mobilité. Améliore ton endurance. Les exercices d'endurance améliorent la capacité du cerveau et du corps à travailler pendant de plus longues périodes. L'entraînement en endurance semble améliorer la fonction cérébrale plus que l'entraînement en force ou en hypertrophie. Il y a 4 types d'endurance: l'endurance musculaire, l'endurance de longue durée, l'endurance anaérobie en fractionné et l'endurance aérobie en fractionné. Pour améliorer son endurance musculaire, faire 3 à 5 séries de 12 à 25 répétitions. Les circuits training en sont l'exemple parfait. Pour améliorer son endurance de longue durée, faire une seule série de n'importe quel sport d'endurance, donc ça peut être du vélo, nager, courir, marcher ou du rameur, pendant une durée supérieure à 12 minutes. Le but est de maintenir un effort continu avec une intensité faible à modérée pendant 30 minutes à 1 heure selon le niveau. Pour améliorer l'endurance anaérobie en fractionné, faire 3 à 12 séries avec un rapport travail-repos de 3 pour 1, par exemple 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, ou un rapport de 1 pour 5, par exemple 20 secondes d'effort et 100 secondes de repos. Pour améliorer l'endurance aérobie en fractionné, faire 3 à 12 séries avec un rapport de 1 pour 1, par exemple 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos, ou 1 minute d'effort, 1 minute de repos. S'entraîner à respirer par le nez pendant sa séance d'endurance est meilleur pour la santé et permet de développer une meilleure capacité respiratoire. Au niveau des suppléments, la caféine améliore les performances en endurance et le magnésium permet de diminuer les courbatures. Gardez en tête la règle 80-20 en musculation ou en endurance. Faites 80% de vos entraînements faciles, à intensité faible à modérée, et faites 20% de vos entraînements intenses, intensité très élevée, ressentir une brûlure musculaire ou aller jusqu'à l'échec. Améliore ta prise de muscle. Pour gagner en force et prendre du muscle, c'est le principe de surcharge progressive. Augmentez progressivement la charge sur un exercice en gardant une bonne qualité d'exécution du mouvement. Plus vous serez capable d'isoler un muscle et de ressentir sa contraction, plus vous serez en mesure de l'hypertrophier. S'entraîner en musculation au moins une fois par semaine est nécessaire pour maintenir sa masse musculaire. En musculation, évaluez vos max pour chaque exercice, une fois par mois si vous débutez, sinon une fois tous les 2 mois. Pour améliorer son endurance musculaire, faites 4 séries de 12 à 25 répétitions par exercice avec une charge comprise entre 0 et 60% de votre max. Pour prendre du muscle, faites 4 séries
de 8 à 12 répétitions par exercice avec une charge comprise entre 60 à 80% de votre max. Pour améliorer sa force, faites 4 séries de 2 à 4 répétitions au-dessus de 80% de votre max. La vitesse du mouvement est importante. Pour un sprinter qui veut travailler sa vitesse, son explosivité, faites des mouvements le plus vite possible à 30% de votre max peut être bénéfique. Commencez sur des mouvements polyarticulaires et finissez vos séances avec des exercices d'isolation. Pour améliorer les performances d'entraînement en force et la croissance musculaire, 1. Restez hydraté avec suffisamment de sel et 2. Consommez tous les jours suffisamment de protéines. Les suppléments pour mieux récupérer sont la vitamine D en hiver, le magnésium et les oméga 3. La créatine permet d'augmenter ses performances en musculation. Le bon ratio entre les séances d'endurance et de musculation est le suivant: 60% de musculation, soit 2 à 3 séances par semaine, et 40% de cardio, soit 1 à 2 séances par semaine. Si vous devez faire de la musculation et de l'endurance dans la même séance, faites-le dans cet ordre: en premier musculation et ensuite endurance. Optimise ta santé tout au long de la journée. On finit avec un résumé des conseils les plus importants en les implémentant tout au long de la journée pour optimiser sa santé. Le matin, se réveiller à la même heure tous les jours, sortir dehors pour marcher ou courir à jeun pendant 10 à 30 minutes, on en profite pour voir le soleil et on respire par le nez, on aura plus d'énergie et on sera plus concentré toute la journée. Directement après, boire entre 50 centilitres à 1 litre d'eau avec une demi-cuillère à café de sel, parce que souvent quand on manque d'énergie, on n'a pas assez de sel et on a besoin de sel pour le bon fonctionnement du système nerveux. Boire un café au moins 2 heures après notre réveil. On se réveille naturellement sans caféine et ça permet d'éviter le crash en tout début d'après-midi. Faire des sessions de travail de 90 minutes. Faire sa séance de sport de 45 minutes 1 heure en faisant dans la semaine 3 jours de muscu, 2 jours de cardio. Et alterner, passer de 3 jours muscu, 2 jours cardio à 2 jours muscu et 3 jours cardio tous les 2-3 mois. Le midi, prendre un repas faible en glucides pour rester concentré et focus l'après-midi, viande ou poisson et légumes, ajouter un petit peu de glucides si on a fait du sport. Marcher 5 à 30 minutes après manger pour diminuer la charge glycémique du repas. L'après-midi, faire des sessions de travail de 90 minutes, marcher 5 à 30 minutes vers 16-17 heures de l'après-midi. Le soir, manger un repas riche en glucides pour améliorer l'endormissement, prendre une douche chaude ou faire un sauna avant de se coucher, s'habituer à l'obscurité et essayer de limiter les écrans, se coucher à la même heure dans une pièce sombre et fraîche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à mettre un commentaire si elle vous a plu. Et moi je vous dis ciao.